Salut, c'est Jean-Yves de Potion de Vie. Aujourd'hui, je voulais partager un outil absolument extraordinaire si vous voulez changer de vie, si vous voulez enfin réaliser tous les projets qui vous tiennent à cœur. Alors, c'est pas une affirmation en l'air parce que, je sais comment ça est. Au début, vous êtes super motivé pour faire quoi que vous vouliez d'ailleurs. Et petit à petit, votre motivation diminue au fil de l'année, au fil des mois, peut-être au fil des semaines. Et grâce à cet outil, je vais vous aider à rester concentré tout au long de la période jusqu'à ce que vous ayez terminé ce projet ou cette chose que vous avez absolument à accomplir et qui prend normalement des mois, des semaines, voire des années. Cet outil, c'est une checklist, elle s'appelle Ma Potion de Vie. Utilisez-la au quotidien comme je l'utilise et je vous garantis que votre vie va changer. On voit ça plus en détail. Alors voici comment se présente votre nouvelle checklist, comment elle va révolutionner votre façon de travailler, votre façon de réaliser vos projets, votre façon de réaliser ce que vous devez faire. J'ai créé cette checklist dans le but qu'elle soit imprimée, c'est-à-dire que elle est beaucoup plus puissante si vous décidez de l'imprimer sur papier, que ce soit noir ou blanc ou pas, peu importe à la limite, parce que vous voyez le design est fait de telle sorte à ce qu'elle tienne tout sur une page A4 normale, et le but c'est vraiment de la remplir au jour le jour pour qu'il y ait une espèce de continuité. Parce que si vous faites ça quand vous avez le temps, en fait, le problème c'est que vous n'en viendrez jamais à bout et vous allez voir qu'elle est très très importante. Alors j'aimerais déjà que vous regardiez un petit peu ce qui est à droite ici, qui est ce que j'ai appelé l'échelle de transformation, ma transformation. Comme vous le voyez, elle est composée de 3 étapes. Et on va commencer par celle qui est tout en bas, qui est l'objectif de l'année, le nouveau vous et en d'autres termes, ce que vous fêterez le 31 décembre de l'année qui va venir. Tout projet, tout objectif commence par ça, c'est qu'est-ce que vous allez avoir envie de fêter, qu'est-ce que vous allez avoir envie d'avoir fait au cours de cette année. C'est l'objectif de l'année et ça, il faut que vous ayez en face des yeux tous les jours. Alors, j'ai pas mal de gens qui ont ça en face des yeux tous les jours et qui malgré tout n'arrivent pas à le faire. C'est bien normal, hein, on a envie de faire de la guitare, on a envie d'apprendre une langue, on a envie de faire plein de trucs, mais ça ne suffit pas, il faut aller plus loin. Et pour cela, il faut définir un objectif par mois déjà. C'est-à-dire que qu'est-ce que vous aimeriez faire? Qu'est-ce qui peut vous rapprocher de votre objectif par mois? Et cela nécessite de couper votre objectif de l'année en plusieurs mois. Et chaque mois, vous avancez ainsi un petit peu. Mais même par mois, les objectifs ne sont pas assez coupés, ne sont pas assez découpés, si je peux le dire. Et c'est pour cela que chaque échelle de transformation commence par un objectif par semaine. Donc chaque semaine, vous allez avoir en face de vous l'objectif à réaliser pour atteindre votre objectif du mois, qui lui-même va vous servir à atteindre votre objectif de l'année, ce que vous fêterez le 31 décembre, comment vous allez changer de vie. Mais là encore, ce n'est pas suffisant, on va passer à la deuxième partie de la checklist. Donc là, vous allez porter votre regard sur la partie gauche qui est, comme vous l'avez vu, le jour de la semaine, est-on lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, de quel mois, et le combienième de jour vous êtes en train de travailler sur cette checklist. Parce que le but, c'est, comme je vous l'ai dit au début, c'est de la remplir chaque jour. Il vaut mieux avancer un tout petit peu chaque jour que d'avancer une fois beaucoup par mois. Et là, le but, c'est vraiment vous déclencher chez vous une nouvelle habitude. Alors, pour votre objectif de la semaine, que vous avez vu à droite, il vous faut une tâche prioritaire. Et le but, c'est que chaque jour, donc là, maintenant, on va parler en termes de jours, chaque jour, vous allez trouver un moment pour remplir cette checklist. Elle peut se remplir en 5 minutes, hein. Mais chaque jour, vous devez déterminer la tâche prioritaire. C'est la tâche que vous pouvez faire aujourd'hui qui va vous approcher de votre objectif à long terme. C'est la tâche qui va vous rapprocher de votre objectif de la semaine, qui lui-même va vous rapprocher de votre objectif du mois, qui lui-même va vous rapprocher de votre nouveau vous le 31 décembre. Alors, la tâche prioritaire, le but, c'est qu'elle doit absolument être faite dans la journée. Et j'en ai mis la place que pour une seule tâche, parce que c'est la tâche prioritaire. J'ai pas envie que vous remplissiez des listes interminables avec des trucs que vous ne saurez pas faire ou qu'il y en ait trop en fait. C'est la tâche qu'il faudra faire absolument aujourd'hui pour vous approcher de votre objectif à long terme. En dessous, vous voyez, j'ai classé les tâches principales. C'est les tâches qui sont très importantes, mais qui sont à faire après avoir réalisé ma tâche prioritaire. C'est tous vos impératifs qui ne sont pas forcément reliés à votre objectif de l'année, mais que vous devez néanmoins faire. Là encore, vous voyez, j'ai limité, j'en ai mis que 4. Et encore, je vous conseille de n'en remplir que 3 et de garder la 4e en cas d'extrême urgence. Enfin, comme vous pouvez le voir plus bas encore, j'ai mis les tâches secondaires. Ces tâches sont à faire après avoir réalisé les tâches principales. Là, c'est
pour tout ce qui est accessoires et pour tout ce qui est un peu coup de cœur et tout, vous n'avez pas planifié et qui est pas franchement, comment dire, pas encore d'actualité, mais vous aimeriez bien vous lancer. Je les ai classés, tout ceci vous le classez en tâches secondaires, c'est-à-dire qu'ils doivent être faits après les tâches principales. Si ces tâches secondaires deviennent plus importantes, elles passeront ensuite en tâches principales. Mais pour l'instant, vous devez en faire des tâches secondaires. C'est-à-dire que vous pourrez les tester. Par exemple, si votre tâche secondaire, c'est si vous avez le temps apprendre l'allemand, par exemple, vous devrez apprendre l'allemand que quand vous aurez effectué votre tâche prioritaire et votre tâche principale, jamais avant. Ça, c'est vraiment... Et de cette façon, vous pourrez voir si vraiment c'était vraiment quelque chose de sérieux ou si c'était juste un coup de cœur passager. Si vous en arrivez à ce point-là de la liste, c'est que vraiment vous en avez envie. Alors, pour avancer, vous avez besoin d'un certain fonctionnement. Vous avez besoin de mettre en place des habitudes et d'en éliminer d'autres. Et ça aussi, ça fait partie de votre checklist. Vous devez mettre à gauche les habitudes que vous devez mettre en place pour réussir. Donc, au début, vous n'allez pas le remplir parce que vous ne saurez pas exactement votre rituel, votre petite habitude pour réaliser votre tâche principale et votre tâche prioritaire. Mais après, vous allez discerner les habitudes à mettre en place et les noter ici. Pas besoin de vous mettre encore une fois 2500 rituels que vous ne suivrez pas. Je vous demande d'en mettre que 3 au maximum. Et là, à droite, vous avez les habitudes que vous devez éliminer. Alors, ça, c'est les ennemis. C'est ce qui vous empêche d'arriver à avoir vos objectifs. Qu'est-ce que c'est qui vous empêche de réaliser? Qu'est-ce qui vous fait échouer ces projets, en fait, qui vous fait briser vos rêves? Est-ce que c'est trop de jeux vidéo? Est-ce que c'est trop de temps passé sur Internet, sur la toile? Est-ce que c'est trop de temps à faire tout sauf avancer, en fait? Là, ce sont les habitudes que vous devez éliminer et je vous demande de les mettre chaque jour parce que, encore une fois, la puissance de cette checklist, c'est que vous y mettez, vous la remplissez chaque jour. C'est pour ça que vraiment, l'idéal, c'est de l'imprimer et de la remplir chaque jour. Si vous ne voulez pas l'imprimer, que vous voulez rester sur ordinateur, faites-la sous Excel, refaites-la si vous voulez, mais le tout, c'est vraiment de mettre en place le rituel de la remplir chaque jour. Une fois que vous avez déterminé les habitudes à mettre en place et les habitudes à éliminer, j'ai mis une toute petite checklist en bas à droite. Elle est très importante parce que elle vous demande si vous avez progressé dans ces 6 domaines aujourd'hui. Quels sont les 6 domaines? Donc les relations. Est-ce que vous avez fait de nouveaux amis? Est-ce que vous avez socialisé en fait? Votre santé, par exemple le sport. Mais ça peut aussi être tout ce qui est activité physique, tout ce qui est... même si c'est quelque chose de bénin pour vous, mais tant que vous avez fait une action concrète qui vise à améliorer votre santé, même un petit peu, même si c'est marcher 30 minutes, dans ce cas, vous cochez la case. Qu'avez-vous fait aujourd'hui pour vos finances et votre liberté? Quelle décision vous avez prise? Quelle action vous avez mise en place? Peut-être qu'est-ce que vous avez économisé? Qu'est-ce que vous avez optimisé? Votre spiritualité, là on parle de la santé mentale. Quelles sont les leçons que vous avez apprises? Quelle sont la philosophie que vous avez mise en place aujourd'hui? Dans quoi vous vous êtes senti plus serein avec vous-même? Enfin, vos nouvelles idées. Vous savez, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Est-ce que vous avez eu de nouvelles idées aujourd'hui? Alors, les nouvelles idées, il n'y a pas besoin qu'elles soient bonnes, mais que vous soyez en train de faire muscler votre cerveau au niveau de la créativité, c'est très important. Comme je le redis, un exercice très très puissant mais très très difficile au début, c'est de trouver chaque jour 10 nouvelles idées. Et ça, vous n'avez pas besoin qu'elles soient bonnes encore une fois, mais c'est très important de muscler votre créativité parce que grâce à cela, vous allez découvrir des opportunités qui vont vous permettre d'avancer dans votre objectif de l'année. Et enfin, qu'est-ce que vous avez fait pour votre éducation, vos compétences, vos connaissances? Est-ce que vous avez tout simplement appris de nouvelles choses? Et qu'est-ce que vous avez utilisé comme choses apprises pour les avoir mémorisées à plus long terme? Voilà, ça c'est une checklist qui est totalement optionnelle, mais je tenais à ce qu'elle soit présente tous les jours en face de vous pour que vous sachiez que vous devez progresser dans ces 6 domaines chaque jour. Et tout ça dans le but d'arriver beaucoup plus rapidement à votre objectif. Là, j'ai mis ce que vous ferez le 31 décembre, mais ça peut être bien entendu le 15 juillet ou le 3 août, peu importe. Tout ça, ça a pour but de vous aider à mettre en place des habitudes constructives, des rituels qui feront de vous quelqu'un qui réussit ce qu'il entreprend et quelqu'un de fiable au point de vue des autres, car vous serez quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un capable de réaliser de grandes choses. Alors voilà, cette checklist est en téléchargement libre, vous pouvez l'imprimer, la diffuser, même la recopier, et faire ce que vous voulez. J'espère que vous allez l'utiliser dès maintenant en fait, parce qu'il n'y a vraiment pas de temps à perdre. Résistez à la tentation de la remettre à plus tard. Je vous dis à bientôt pour un prochain cadeau. Salut!
Voilà, c'était la checklist, ma potion de vie. Je suis persuadé qu'avec elle, vous allez pouvoir amener votre vie à un niveau supérieur. Si cela vous intéresse, si vous avez d'autres questions, si vous voulez utiliser d'autres techniques, alors je vous recommande de vous inscrire à l'adresse ci-dessous où vous pourrez télécharger encore d'autres cours gratuits pour mieux organiser votre temps, mieux vous concentrer et fournir un travail de meilleure qualité. En attendant, je vous dis à bientôt. Salut!